Merci Christian d'avoir eu l'audace d'appeler une maison centenaire comme l'UDA à venir parler d'audace ce soir. Et je crois qu'on s'en était parlé quand tu es venu nous voir, avenue Victor Hugo. Oui, on a fait un pari, le pari de l'audace. On a fait un pari collectif. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que ce premier pari, ça a été un pari personnel. Parce que tu as évoqué très gentiment ce que j'ai fait dans ma carrière. Et je vais vous dire que quand j'ai pris la décision de rejoindre l'UDA, il y a un certain nombre de personnes qui sont venues me voir en me disant « Jean-Luc, est-ce que tu as un grave problème de santé ?» J'ai dit « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Non, bah, écoute, si tu viens à l'UDA, c'est peut-être parce que, voilà, ça y est, ta carrière s'arrête, tu as envie de prendre un rôle plus statutaire, plus tranquille. Écoutez, je crois que la première audace, ça a été de croire que nos sujets, nos ambitions, elles n'ont de solution que dans le collectif. Et moi, ma carrière, je l'ai faite en construisant des marques, que ce soit dans des agences ou dans des entreprises de grande consommation comme Procter et Nestlé. Et aujourd'hui, il faut faire le constat que quand on regarde nos marques et la relation qu'elles ont avec leur public, il y a très honnêtement une crise de confiance qui s'est créée. Seulement 27% des Français désormais disent faire confiance aux marques, aux grandes marques. Ils étaient 57% il y a 10 ans. Donc si on ne fait pas quelque chose, alors on pourra un jour ne plus avoir de Cristal Festival, ne plus célébrer la communication, parce qu'on n'aura pas réussi à recréer les conditions de la confiance. D'où, je crois qu'il n'y avait pas d'autre choix finalement. L'audace, c'est un moment de se dire qu'il n'y a pas d'autre choix que d'oser, que d'inventer un nouveau modèle. Alors c'est ce que nous avons essayé de faire à l'UDA, en créant ce programme Audace 2020. Voilà, on a mis la barre haut, mais c'est quand on met la barre haut aussi que j'imagine que dans d'autres domaines, hein, quand on se donne des rêves qui sont quasiment impossibles, alors on se donne des moyens qu'on n'imaginait même pas avant de démarrer. C'est ce que nous avons fait et nous nous sommes dit, pour arriver à mener une telle ambition, pour arriver à recréer les conditions de la confiance, alors une seule initiative n'est pas possible. Nous devons attaquer ce sujet par différents angles. Donc nous allons mener 8 initiatives. Le deuxième choix que nous avons fait, c'est de dire ça ne peut pas être l'union des annonceurs seule qui le fait. C'est ensemble, avec l'ensemble des partenaires, l'ensemble de l'écosystème, que nous pouvons prendre ce pari de pouvoir transformer cette relation de confiance entre le public et les marques. Et donc, nous osons transformer un certain nombre des sujets sur lesquels, oui, la relation entre les marques et leur public doit évoluer. Nous osons créer les conditions d'un choc de confiance et de transparence dans l'univers de la publicité digitale qui est beaucoup trop opaque et qui a besoin de ce choc. Et on le fait ensemble avec les agences médias et avec un cabinet qui est Ubiquity. On veut créer un choc de confiance aussi sur les mesures d'efficacité, parce qu'aujourd'hui, les médias sont classés dans la catégorie médias historiques, les plateformes sont classées dans la catégorie acteurs incontournables et chez lesquels il faut absolument aller. Eh bien non, on va pouvoir ensemble recréer les conditions d'une mesure objective et partagée, et une mesure de marché pour pouvoir dire ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas. Créer les conditions de la confiance, c'est aussi travailler sur le sujet de la créativité. Et on va le faire, Franck Tapiro, qui est là, est venu avec une idée à ce sujet, et c'est avec lui et avec l'ensemble des agences et des créatifs et des artistes que nous allons redonner cette envie de publicité aux Français. Sujet de responsabilité, évidemment aussi, parce que les marques doivent s'engager et prendre des initiatives très concrètes sur les sujets de diversité, comment représenter mieux la diversité dans la publicité. J'imagine qu'aujourd'hui, vous avez vu dans ces derniers jours des campagnes qui le démontraient. C'est très important que les marques s'engagent, donc on va les engager dans ce domaine. On ose lancer la première
mutualisation des données annonceurs. Les annonceurs qui sont censés être concurrents ont décidé d'aller ensemble dans une plateforme où la data annonceur sera partagée. Et enfin, pour juste conclure ce plan Audace 2020, on a réinventé le lieu dans lequel nous travaillons en faisant un lieu augmenté avec l'aide de partenaires. On parlait de Microsoft, Sébastien Imbert est un de nos partenaires pour faire de ce lieu un lieu augmenté, connecté en permanence avec à la fois nos partenaires et nos adhérents qui sont nombreux. Voilà les grandes lignes de ce plan. Et je voulais juste conclure en reprenant une citation d'une personne que nous avons invitée à notre inauguration il y a quelques jours. Là aussi, quand on a regardé la liste des gens qu'on pouvait faire parler sur nos sujets, son nom n'est pas venu immédiatement. Or, moi, il me semblait que seule une personnalité qui était capable, à travers toute sa vie, de démontrer de l'audace et d'oser, était capable de nous inspirer. Et c'est donc Jean-Louis Etienne à qui nous avons demandé de nous dire quelques mots sur sa définition de l'audace. Et il nous a donné cette définition que je trouve particulièrement intéressante. L'audace, c'est répondre à une idée qui nous habite, c'est engager son imagination au-delà des certitudes. Vous l'avez compris, on a une idée, on a une ambition, on a une imagination qui va au-delà de nos certitudes, c'est qu'ensemble, on peut transformer cette relation entre les marques et les publics. Et donc, on va suivre le conseil de Jean-Louis Etienne, et j'espère qu'on va le faire avec vous, c'est-à-dire se donner les moyens, dans la persévérance, dans l'action, de changer les conditions de cette relation entre les publics et les marques. Voilà en tout cas notre programme, et merci encore Christian de m'avoir donné l'opportunité de vous en parler.